Moi, je vous ai dit que j'ai observé ma femme pendant minimum 10 ans, quand elle était en classe de CM2. Et je l'ai parlé pour la toute première fois quand elle était en classe de terminale, puisqu'on était dans le même quartier. Cela s'applique encore aujourd'hui. Patience, persistance et persévérance. Voir une fille qui est en classe de CM2 et la marier quand elle sera en terminale, alors qu'entre CM2 et terminale, je ne l'ai même pas dit un bonjour, qui a une tendance amoureuse. Je ne suis pas en train de dire que je suis tombée amoureuse d'elle quand elle était en classe de CM2. Mais je l'observais dans le quartier. Ses mouvements, ses fréquentations, tout, j'ai noté. Et la bonne nouvelle, je ne l'ai jamais vue avec un gars. Sinon, ça n'allait pas donner. Donc, j'ai observé. Et quand j'ai décidé que celle-là, elle peut être ma femme, j'étais encore patient. Parce qu'un faux pas, elle allait me traiter d'un faux grand frère. Parce qu'entre-temps, elle avait commencé à vouloir nous appeler grand frère, puisqu'on est dans le quartier ensemble. Donc moi, je me suis démarqué. Je fuyais. Parce que si je m'amuse, elle dit, ah, grand frère, grand frère. Donc quand je la voyais, même moi, je me cache. Parce qu'il ne faut pas qu'elle va m'appeler grand frère. Parce que ce que je vais dire, je risque de rater. Et la bonne nouvelle, ma patience, ma persévérance, ma persistance a donné un fruit. Et le fruit, vous-même, vous connaissez ça. Donc, persévérons dans tous les sens. Soyons patients dans tous les sens, mais jamais une patience vide, s'il vous plaît.